Dans la vidéo précédente, j'expliquais qu'aux yeux de Ferry, Dieu est un objet de foi et non un objet de science. Et j'ai rapporté son argument pour dire que c'est contraire aux critères de la science de prétendre faire de Dieu une hypothèse scientifique. Mais selon lui, c'est aussi contraire aux fondements de la religion. Son explication va comme suit. Chercher à prouver Dieu, c'est aller à l'encontre d'une vertu qui est fondamentale en religion, nous dit Ferry, c'est-à-dire la foi. En religion, il faut croire sans preuve. C'est l'attitude qui est encouragée. Chercher des preuves, c'est contraire à la foi. C'est donc contraire au fondement même de la religion. Pour reprendre les mots de Ferry lui-même, il y a une absurdité à vouloir démontrer l'existence de Dieu parce que si on y arrivait, on détruirait l'essentiel de la religion, c'est-à-dire la foi. On peut constater à nouveau la séparation très nette que Ferry veut faire entre religion et science. À l'instar d'Hubert Reeves, il dit que c'est terrible la confusion des genres. Donc on retrouve vraiment ce principe du Noma qui veut une séparation nette entre les deux. Il ne faut pas les mélanger. Je vous cite toute la conclusion de la conférence de Ferry. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est la confusion des genres. Laissons la religion à la religion, laissons la science à la science, et surtout qu'elles n'interviennent jamais l'une dans l'autre. Injecter de la foi dans la recherche scientifique, c'est nécessairement prendre le risque de la fausser, de la biaiser, parce qu'on va vouloir à tout prix trouver par la recherche ce qu'on veut confirmer du côté de la théologie, mais de la même manière, injecter de la démonstration rationnelle dans le religieux, c'est détruire l'essence même du religieux, à savoir la foi. Et donc, laissons les deux sphères, les deux dimensions de la vie de l'esprit à elles-mêmes, ne les confondons surtout pas, ne les mélangeons jamais, et surtout ne les subordonnons jamais l'une à l'autre. Et espérons, si on est croyant, que les deux se rejoindront. C'est la position de l'Église aujourd'hui. Et si on n'est pas croyant, eh bien, au fond, on n'en a que faire et on laisse la science à elle-même et la croyance à elle-même. Fin de la citation. Cette conclusion-là, il ne l'adresse pas seulement aux religieux qui veulent prouver l'existence de Dieu. Il l'adresse aussi à Richard Dawkins et à tous les athées militants qui, comme Dawkins, veulent prouver rationnellement et empiriquement l'inexistence de Dieu. Alors, durant la période de questions, après la conférence, il est explicitement question de Richard Dawkins. Et c'est à ce moment-là que Ferry lui fait une série de reproches. Ferry reproche à Dawkins de faire quelque chose d'absurde. Il dit qu'il a une attitude forcenée, qu'il n'aime pas ça, que ça l'accable. Il dit que c'est un athéisme qui va trop loin. Autrement dit, aux yeux de Ferry, que Dawkins soit athée, bien c'est son affaire. Mais ce qu'il devrait faire, c'est laisser les croyances des autres aux autres. Bien, j'attire votre attention sur ceci.
Je n'aime pas ça, ça m'accable, c'est absurde. Ce ne sont pas des objections rationnelles. Ce ne sont pas plus des objections philosophiques que scientifiques. Ferry a beau dire que Dawkins ne doit pas faire ce qu'il fait, qu'il devrait plutôt faire autrement, en fait, il n'explique pas en quoi Dawkins a tort. Il ne répond pas au contenu du livre. Bon, le titre du livre, en fait, c'est God Delusion. Au départ, le livre que la dame qui échange avec Ferry au début de la période de questions mentionne, elle donne le titre L'illusion de Dieu. Le titre original, c'est God Delusion. Et ce livre est aussi paru en français sous le titre Pour en finir avec Dieu. Et d'ailleurs, je vais consacrer les prochaines capsules à commenter un extrait de ce livre et j'aurai à ce moment-là l'occasion de revenir sur les reproches que Ferry fait à Dawkins et aussi sur plusieurs éléments que j'ai présentés jusqu'ici.